Tu veux changer ta vie financière? Alors ne bouge pas. Cette prière peut transformer ta réalité. Écoute jusqu'à la fin et laisse Dieu ouvrir les portes de ton abondance. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. C'est le moment de ta bénédiction. Prépare ton cœur. La prière commence maintenant. La prière. Vous n'êtes pas né pour vivre endetté. Vous n'avez pas été choisi pour avoir honte face aux factures. Vous n'avez pas été appelé à survivre d'emprunt en emprunt, mais pour déborder d'honneur, de structure et de paix. Cette prière est la réponse pour ceux qui n'en peuvent plus de voir leur nom sali, fuir les appels, repousser les factures avec foi et angoisse. Mais aujourd'hui, le ciel vous a amené ici pour dire: je vais faire plus que payer vos dettes, je vais vous conduire à la richesse avec un but. Car Dieu ne se contente pas de supprimer la douleur, il établit des nouveaux départs. Et votre nouveau départ commence maintenant. Restez avec moi jusqu'à la fin. Chaque mot est un pas vers l'abondance. Chaque phrase est une clé contre la pénurie. Chaque déclaration est une graine plantée dans le terrain du ciel. Dieu met fin au temps de l'esclavage financier. Vous avez tout essayé. Vous avez fractionné, renégocié, demandé de l'aide, attendu une rentrée d'argent. Mais la dette semblait croître plus vite que votre force. Et au milieu de tout cela, vous avez appris à cacher la douleur, à sourire à l'extérieur et à saigner à l'intérieur, à faire semblant que tout va bien quand à l'intérieur vous demandez de l'aide. Mais aujourd'hui, cette prière est venue comme une réponse. Dieu met fin au temps de l'esclavage financier. Le cycle qui vous retenait prisonnier est en train d'être brisé. Les chaînes de la pénurie sont en train d'être défaites. Le poids de la culpabilité, de la honte et de l'impuissance est en train de quitter vos épaules maintenant. Vous n'allez plus vivre de reste. Vous n'allez plus accepter de vivre à la limite. Vous n'avez pas été appelé à être serviteur, de la dette, mais enfant de l'abondance. Le changement a déjà commencé. Et ce qui vous opprimait auparavant va maintenant être vaincu avec la force de Dieu sur votre vie. Le ciel est en train de libérer les ressources qui vont vous relever. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais le ciel a déjà commencé à agir dans l'invisible pour vous. Des portes qui étaient fermées sont en train d'être déverrouillées. Des ressources qui semblaient inaccessibles sont en train de se rapprocher. Les bonnes personnes sont en train d'être réveillées pour vous favoriser. Et de nouveaux chemins sont en train de naître là où il n'y avait que des noms auparavant. Car quand Dieu libère, il n'y a pas de dette, de nom sali ou de passé qui empêche le miracle. Dieu va mettre de l'argent dans vos mains. Mais pas seulement cela. Il va vous donner une stratégie. Il va vous donner de la sagesse. Il va vous montrer comment sortir de la dette et entrer dans une nouvelle ère de richesse et de construction. Vous allez rembourser ce que vous devez et il en restera encore. Vous allez payer ce que vous deviez et vous allez encore rêver. Car ce que le ciel est en train de libérer maintenant n'est pas seulement un secours, c'est une avancée. Dieu va vous honorer là où la dette a tenté de vous faire honte. Vous avez déjà baissé la tête parce que vous ne pouviez pas payer. Vous avez déjà détourné le regard quand on vous réclamait de l'argent. Vous avez déjà senti que personne ne comprendrait le poids que vous portez derrière une simple facture en retard. Mais Dieu a vu. Et plus que cela, il va vous relever exactement là où vous avez été humilié. La dette ne sera plus le sujet de votre conversation. Elle sera le témoignage de votre miracle. Vous allez retourner dans ces mêmes endroits, non plus en tant que débiteur triste, mais en tant que quelqu'un qui a vaincu, quelqu'un qui honore ce qu'il doit, quelqu'un qui vit avec structure, liberté et paix. Au lieu de votre honte, vous aurez une double portion. Ésaïe chapitre 61 verset 7. La honte est en train de tomber, la culpabilité est en train d'être arrachée, et votre tête va de nouveau se relever, car Dieu est en train de vous revêtir de dignité. Vous n'allez plus fuir les relances. Vous n'allez plus faire semblant de maîtriser la situation. Vous allez vivre avec vérité, avec stabilité et avec la paix de celle qui sait ce que Dieu a commencé. Personne ne l'interrompra. Les premiers signes arrivent.
Soulagement, paiement et provision. Vous avez supporté des jours difficiles. Vous avez prié quand tout semblait bloqué. Vous avez continué même sans savoir comment. Et maintenant, le ciel commence à vous répondre. Vous allez commencer à voir une facture payée qui apporte un soulagement, une somme inattendue qui arrive au bon moment, un client qui revient, une ressource libérée, un nom propre, un oui qui était auparavant un silence. Ce sont les premiers signes, c'est le début de votre témoignage. Et le plus beau, cela va se passer avec paix, sans confusion, sans poids. Car quand c'est Dieu qui agit, les choses s'emboîtent, l'âme se repose et le miracle demeure. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 19. Aujourd'hui, votre réalité financière commence à changer. Il ne s'agira plus de fuir les problèmes. Il s'agira de marcher avec assurance, de planifier avec sagesse et de vivre avec abondance. Le soulagement a commencé et le tournant est déjà visible. Dieu m'enseigne à prospérer avec sagesse et équilibre. Seigneur, je ne veux pas seulement me débarrasser de la dette, je veux être transformé. Je ne veux plus vivre dans des cycles de pénurie. Je ne veux plus monter et descendre. Je ne veux plus dépendre du hasard ou d'un secours de dernière minute. Je veux de la sagesse pour administrer, pour planifier, pour grandir avec un but. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à honorer chaque ressource que le Seigneur mettra dans mes mains, à éviter les raccourcis qui volent ma paix, à vivre avec responsabilité et vision, à construire et pas seulement réparer. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Proverbes chapitre 22, verset 3. Ce que le Seigneur est en train de m'enseigner maintenant va me soutenir demain. Je ne vivrai plus à la limite, je n'aurai plus peur du mois suivant, je ne marcherai plus dans le désespoir. Maintenant j'ai une direction, maintenant je suis libre. Et maintenant j'administre ce que le ciel me confie avec excellence. Ce n'est pas seulement une issue, c'est une nouvelle façon de vivre. Le cycle des dettes est terminé et le temps de la richesse commence maintenant. Seigneur, je déclare avec toute ma conviction, le cycle des dettes est terminé. Cette période de retard, de honte, d'angoisse est derrière moi. La phase des emprunts, des excuses et de la peur de la fin du mois est dans le passé. Aujourd'hui, j'entre dans une nouvelle réalité. Un temps de stabilité, un temps de tranquillité, un temps de planification, d'investissement et de construction. Un temps de croissance réelle, avec structure et paix. Ce qui était pénurie est maintenant flux. Ce qui était lutte est maintenant récolte. Ce qui était angoisse est maintenant légèreté. Je ne me suis pas seulement échappé de l'étouffement. Je suis en train d'être élevé pour gouverner. Je vais marcher avec dignité, faire des projets sans peur, honorer mes engagements avec paix et aider les autres avec générosité. C'est une autre saison maintenant. C'est un temps d'abondance maintenant. C'est un temps de vivre avec ce que le ciel a confié dans mes mains. Je scelle cette prière avec une foi vivante. La dette est tombée et l'abondance est arrivée. Seigneur, je termine cette prière avec une gratitude profonde, car aujourd'hui, je ne suis plus un prisonnier, de la dette. Je suis un témoignage de ta provision. Ce qui était poids est devenu légèreté. Ce qui était honte est devenu honneur. Ce qui était désespoir est devenu direction. Tu m'as libéré, tu m'as soutenu, et maintenant tu m'as élevé. Je scelle cette prière avec une foi vivante et je déclare, la dette est tombée, la pénurie a été vaincue, l'abondance est arrivée, et ma vie financière ne sera plus jamais la même. Seigneur, je ne cours plus après la provision court maintenant vers moi. Je vais vivre avec sagesse, avec un but, avec la paix dans le cœur et avec les mains pleines de bénédictions. Et quand quelqu'un me demandera comment tout cela a commencé, je me souviendrai de cette prière. C'est ici que tout a basculé, c'est ici que le ciel est descendu, c'est ici que la promesse s'est accomplie. Si cette prière a touché ton cœur, commente avec foi. La dette est tombée, la richesse est arrivée, je reçois
partage, répands cette parole, car ce que Dieu a fait pour toi va en atteindre beaucoup d'autres. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, ne pars pas sans agir. Clique sur j'aime pour que cette parole bénie touche d'autres vies. Écris Amen dans les commentaires pour affirmer ta foi et recevoir ta bénédiction. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir chaque jour une prière inspirée, guidée par Dieu. Et maintenant, choisis une autre prière. Dieu a encore quelque chose à te dire. À tout de suite dans la lumière.